Alors, bienvenue dans ce format long de une saison, une anecdote. Allez les amis, on se retrouve pour l'anecdote de 2020. Alors, 2020, comme vous le savez tous, c'est un peu particulier, c'est l'année du Covid. Donc j'ai pris ma licence en janvier ou février comme d'habitude. Donc c'est simple, je ferai qu'une course cette saison, et c'est cette course-là. Donc je vais vous parler d'une course qui s'est passée le 11 octobre. Donc en fin de saison, le club de Châteauneuf organise leur traditionnel enduro et ils vont faire une coupe des clubs de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Évidemment sur cette course, il y a plusieurs catégories et on peut aussi s'inscrire en solo. Et c'est ce que je fais. Moi c'est pas loin de la maison, ça fait un bon coup de moto. Donc je m'inscris en solo. C'est une course solide quand même, il y a prévu quand même 7 heures de CH. À l'assistant, j'ai mon Juju et ma chérie. D'ailleurs, mon Juju, il crevera là avec la 125 DTMX. Et donc, moi, niveau course, je roule pas mal. Malheureusement, je vais abandonner parce que je vais casser mon sélecteur. Et comme je suis novice en enduro, et dans ma sacoche banane, j'ai pas de sélecteur. Donc, je suis rentré par la route. J'ai passé les vitesses comme ça à la main. Une course dans l'année, abandon. Je décide en 2021 de participer à l'intégralité du championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine d'enduro. Et à la première épreuve à Châteauneuf-sur-Charente, je finirai quatrième. Donc j'arrive à la deuxième épreuve du championnat, quatrième du championnat. Donc tout est encore jouable. Et la deuxième épreuve se passe aussi en Charente, à Champagne-Mouton. C'est le 3 octobre 2021. Une fois de plus, les conditions sont terribles et je suis particulièrement en forme. Première spéciale, très très grasse, je vais sortir avec le temps scratch, où je mettrai 9 secondes à Gaëtan Ricard, le leader en 50, et 20 secondes à Théo Delarue, le leader du championnat Open, ma catégorie. Donc je sors de cette spéciale très très content. Le boulot est fait. En Ligue 3, on n'a que deux spéciales, donc la deuxième, j'ai juste à assurer rester sur mes roues. Et en liaison, quelques minutes plus tard, je serre mon moteur. Le piston avait été fait quelques semaines plus tôt. Je n'ai pas changé la bougie. L'électrode de la bougie a coupé, a descendu dans le cylindre et ça a tout soudé. Pas de disponibilité chez KTM du cylindre. Donc ça, c'était en octobre. J'ai reçu les pièces qu'en mai 2022. Alors, petit bonus de 2021. Donc après Champagne-Mouton, je suis descendu 7ème du championnat. Comme vous le savez, j'ai plus de moto. Donc je fais une annonce sur Facebook pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement me prêter une moto. Et j'ai Cédric, un ami de la région bordelaise, que j'ai emmené une ou deux fois rouler en rando par chez moi, me propose son 450 CRF RX. Et cette moto a une particularité, elle a un embrayage semi-automatique récluse. C'est-à-dire que pas besoin d'embrayage, on peut passer la première et partir comme ça, juste en accélérant. Donc tout ça se fait dans la précipitation, vous vous doutez bien. Le vendredi, je récupère la moto. Je fais un essai sur un petit terrain privé près de chez moi. Tout se passe bien, nickel, la moto marche bien. Je suis pas du tout habitué au 4 temps, mais bon, je me dis pour faire un tour, ça va le faire. Et le samedi, je vais marcher la spéciale, je passe au contrôle technique, on a fait les papiers vite fait. Tout se passe bien, je suis inscrit, c'est parfait. On se retrouve à la troisième épreuve du championnat à Saint-Jean-d'Angély, le 24 octobre 2021. Et le dimanche matin, je prends le départ. Donc l'enduro de Saint-Jean, pour ceux qui connaissent, la plupart du temps, le début de la liaison, c'est le terrain de motocross. Et dans la première montée, la moto peine. Et j'avais plus d'embrayage, embrayage, mort. J'ai abandonné au bout de 200 mètres. Et là, ce sera vraiment la fin de saison. Allez les amis, on se retrouve pour l'anecdote de 2022. Et là, je vais vous parler du plus beau jour de ma vie à moto. Donc en 2022, je décide de repartir sur le championnat de ligue d'enduro. Il y a 8 courses cette année-là. Comme vous le savez aussi, j'ai plus de moto. Donc en début d'année, j'achète un 2,5 gaz neuf chez Moto17. Et de là, j'enchaîne, je fais un super hiver. Et j'arrive à la première course, déterminé. La première course, c'est à Châteauneuf-sur-Charente, le 27 mars 2022. Je roule avec mon Juju, on a pris un numéro l'un à côté de l'autre. Et là, je vais connaître la journée parfaite. Pas de chute en liaison, nickel, tout nickel. J'ai gagné les deux spéciales au scratch. Et du coup, je gagne le Scratch League 3 et le classement Open. Je prends aussi la tête du championnat, que je ne quitterai pas de l'année, en gagnant 6 courses sur 8. Mais la première course, c'est la plus belle, parce que les 5 autres courses que je vais gagner, je ne gagnerai pas le Scratch. Ce sera forcément
une licence à la journée, mais je prendrai quand même les 20 points du championnat. Allez les amis, petit bonus de 2022. On se retrouve sur la deuxième épreuve du championnat de Ligue d'enduro. Cette épreuve se passe le 15 mai 2022 à Péréorade, dans les Landes. Et j'y vais avec mon pote Juju. On partage les frais pour aller sur toutes les courses ensemble. Cette fois-ci, on a emmené Dimitri, son beau-frère. D'ailleurs, là-bas, je vais retrouver un ancien maître d'école que j'avais pas vu depuis plus de 10 ans. Et cette fois-ci, c'est Juju qui s'occupe de réserver le logement. Toujours dans l'esprit que ce soit pas trop cher. Et ben il va nous trouver un hôtel, mais un petit peu particulier. C'était plutôt un bar. Bon bref, on a passé une soirée plutôt agitée, mais le lendemain il fallait être en forme. Et en plus, cette journée-là, la course se jouait sur une seule spéciale d'environ 3 minutes, en toute fin de course. Donc là, c'était vraiment la roulette russe. J'ai tout donné. Bref, je finirai 4e au Scratch League 3 et premier en Open, 0,4 secondes devant mon concurrent principal, Loïc Bappel. Ça me permettra de conforter un petit peu ma première place au championnat. Et à la fin, je serai champion. Salut les amis, on se retrouve pour l'anecdote de 2023 et je repars sur le championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine d'enduro. Ce championnat comptera 7 courses et 9 journées. Pourquoi plus de journées que de courses? Eh bien parce que cette année-là, il y a du championnat de France dans la Ligue et on est obligé d'y participer. Alors, pour les nationaux et les élites, parce que comme j'ai fini dans les 2 premiers en 2022, en 2023, je suis obligé de monter en national, plaque verte. Et donc, je vais vous parler de cette première épreuve sur le championnat de France, mon premier championnat de France, le 8 et 9 avril, à Saint-Palais, dans les Pyrénées. Et donc là, on a affaire à un tout autre niveau. C'est très dur, on n'est pas habitué, en plus on n'est pas habitué au dénivelé chez nous. Mais je vais finir au mental et marquer mes premiers points au championnat. Puisque la première course à Ordiarp, j'ai abandonné. Et la deuxième course à la maison à Châteauneuf, je finirai 16e, première place qui ne marque pas de points. Donc après ces 2 journées à Saint-Palais, je serai 11e du championnat. Et petit bonus de 2023. Quelques semaines plus tard, après Saint-Palais, je vais participer à mon 2e championnat de France, à la maison, à Saint-Jean-d'Angély, les 20 et 21 mai. Cette course est quand même un petit peu moins dure qu'à Saint-Palais, et ça va me permettre de faire mon meilleur résultat de l'année. Donc le championnat de France, c'est sur 2 jours, et le premier jour, ça se passe très bien. Je roule à mon rythme, et je vais finir 3e en Ligue 2 N3. Le deuxième jour sera un petit peu plus compliqué. Je vais prendre une grosse chute dans le CH1, donc dès le matin, et me faire un gros bleu à la cuisse. Je vais finir dans la souffrance. Malgré tout, je vais réussir à faire 4e de la journée et cette course me permettra même de remonter 3e au championnat. Et donc en fin de saison, je finirai 7e Ligue 2 N3. Allez les amis, on se retrouve pour l'anecdote de 2024. Hiver 2023-2024, je rénove un vieux D&M WRZ de 93 pour participer à quelques épreuves du championnat de France d'enduro à l'ancienne. Cette anecdote se passe sur l'enduro de Marciac, dans le Gers. J'ai retrouvé mon cousin Eddy pour l'occasion, qui va rouler avec sa vieille Monarch. Et on est au mois de juin, mais il a plu toute la nuit. Et ça va être très gras le lendemain. Et la situation drôle se passe même avant le départ. Les motos sont en parc fermé dans les arènes du village, et ça c'est super chouette. Mais mon cousin a perdu ses clés de cadenas. Burin, marteau, casser le cadenas dans le parc fermé, se mettre des grands coups de marteau dans les mains, juste avant le départ, impeccable. C'est pas grave, lors de cette course, je marquerai mon premier point sur le championnat de France en finissant 20e. Lors de cette saison d'ancienne, je ferai quand même quelques courses. J'irai en Bretagne à Topon pour l'ouverture. Dès la première journée, je suis embêté avec mon kick que j'ai acheté sur AliExpress. Je finirai mais je ne marquais pas de points. Il y avait un deuxième jour de course, je prendrais même pas le départ, c'était la galère. Deuxième course à Cabas dans le Var, j'irai pas, c'est trop loin. Troisième course à Marciac. Quatrième course à Conty, dans la Somme, tout au nord. Là, il manque un petit peu de monde, je finirai 4e. Ensuite, Villebray, week-end noir avec les copains, Nathan qui se blesse et moi je casse la boîte de vitesse. Gonzan, près de Besançon, j'ai emmené mon moumousse avec moi. On s'est bien marré, j'ai fini 17e. Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron, j'y vais tout seul, je rejoins la famille Delfino. Je finis 14e. Et la finale, près d'Agen, j'irai pas. Bref, au final, je finirai 21e du championnat. En parallèle, cette année-là, je participe au championnat de Ligue d'enduro en catégorie Ligue 3. C'est ma priorité. Il y a 5 courses. On commence à Comprignac dans la Haute-Vienne où je finirai 6e.
Châteauneuf en Charente, je finirai 5e. Bonnat dans la Creuse, je finirai 4e. Je suis 3e au championnat. Péréorade dans les Landes, je finirai 6e. Je suis toujours 3e au championnat. La Saunière dans la Creuse, je finirai 5e. Après cette dernière course, je suis 3e au championnat. Et l'anecdote drôle se passe lors de la remise des prix. Effectivement, cette année-là, il y avait une petite ligne dans le règlement qui stipulait qu'il fallait impérativement participer à 50% des épreuves. Du coup, tous ceux qui ont scoré des points mieux que moi, mais qui n'ont pas participé à 50% des épreuves, du coup, moi j'ai eu une bonification. Et ben, vice-champion. On dira que la régularité a payé. Allez les amis, on se retrouve pour l'anecdote de 2025. Cette anecdote se passe sur l'enduro de Villebray, dans l'Allier, traditionnellement au mois de juillet, et il fait très chaud. On est sur la 3e épreuve du championnat de France d'enduro à l'ancienne. Et cette première journée, la journée se passe plutôt bien, mais je joue plus rien. Je suis tombé une fois dans une spéciale. Et là, je suis arrivé à la spéciale 3. J'arrive à la spéciale, en fait, j'étais déjanté. Le pneu commençait juste à sortir là. Donc je me suis dit, bon, je vais rouler tranquille. Je vais faire la spéciale à l'arrêt, puis je vais rentrer à l'arrêt. Et puis on verra. Sauf que j'ai pas eu l'occasion de rentrer parce que j'ai fait la spéciale, j'ai perdu la mouche, j'ai déjanté complètement. Donc ben ça c'est fini, que j'ai abandonné à 5 minutes de l'arrivée. Et donc Guy est venu me chercher avec son fourgon. Bimousse désintégré. Donc bon, on va improviser. Donc là la mission ça va essayer de trouver une chambre à air. J'ai pas de démon de pneus, j'ai rien, on va essayer de réparer. Bon les amis, il est 21h. Un peu plus même, je suis rentré à l'hôtel. Donc j'ai réussi à trouver une chambre à air. Il y a quelqu'un qui a bien voulu me vendre une chambre à air. Je remercie les collègues pour les démons de pneus aussi, hein, Kevin Leduc et ses potes là. Et puis surtout Guy qui m'a aidé à remonter ça. Bref, je repartirai le deuxième jour, je finirai 24e. Encore à quelques places des points. Petit bonus de 2025. Donc voilà, ma saison en ancienne est terminée. J'ai mis fin après Villebray. J'ai 0 points au bout de 3 courses. On va pas persister, les autres courses sont très loin. En fin de saison, je décide juste pour le plaisir. Moi c'est full plaisir. De faire la finale du championnat de Ligue d'Enduro en moderne. Je m'inscris en Ligue 3, c'est la catégorie qui me correspond, même si théoriquement je prends de la pénalité en y participant puisque j'ai fini vice-champion en 2024. Et les conditions encore sont terribles. Mais la journée va plutôt bien se passer. Je vais finir 3e en faisant ça. Couillon Juju. Ah non. Le con. La cabane s'enchaîne. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est la fin de cette série, une saison, une anecdote. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année. Et on se retrouve en 2026 pour encore de nouveaux projets.